Donc bonjour, Zeba Noctua, psychologue clinicienne spécialiste en empowerment et coach en vie affective et sexuelle. Ah voilà, c'est du fun, c'est de la liberté, c'est du non normatif, parce qu'en fait mon activité c'est pas, mon activité vient de moi en fait, c'est juste moi que j'opérationnalise en activité professionnelle, mais oui dans ma vie familiale, dans ma vie en tant que femme, c'est beaucoup de liberté en fait, beaucoup de liberté à être soi, beaucoup de liberté à faire les choses différemment, beaucoup de liberté à être complètement à côté. Voilà, c'est de la liberté, je suis accro à la liberté. Alors franchement, il y a eu un moment, il y a 5-6 ans, où j'ai décidé de sauter, alors j'exprimais ça comme ça sur le moment, j'ai décidé de sauter à pieds joints dans ma folie, de retrouver en fait tout ce que j'avais mis de côté, d'arrêter de gérer ce que j'essayais de gérer et de juste retrouver ma personne dans toutes ses spécificités et puis basta, enfin tout le reste, peu importe. Je suis redevenue folle. Je suis redevenue en fait la gamine qui s'en fichait un peu des conventions, des normes, un peu extravagante, très bavarde, qui remettait tout en question, qui n'acceptait pas grand-chose et tout. Je suis vraiment redevenue tout ça. Et puis ça a beaucoup laissé aussi de place à tout ce qui était spirituel que j'avais mis de côté parce que c'était pas conventionnel, c'était pas catholique et tout, etc. Donc oui, ça a été vraiment comme si j'avais réouvert les vannes de ma vraie vie et que j'avais poursuivi mon fleuve. C'était très négatif. C'était très négatif, mais depuis petite, en fait, j'avais une vision très négative, parfois même un peu misogyne de la femme. Parce que quand j'observais les femmes autour de moi, souvent j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de vulnérable, de faux. Il y avait toujours de beaux sourires, de beaux maquillages, mais quand j'observais, j'avais l'impression de voir beaucoup de tristesse, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de faux semblants. Et ça m'avait vraiment déplu. J'avais vraiment une image négative des femmes en général. Quasiment toutes. Je pense que c'est le système social, c'est l'éducation, c'est tout ça qui a un peu poussé ces femmes à se comporter comme ça. Mais je me rappelle même quand j'étais petite et que j'observais les copines de ma mère, elles disaient « Ah, ta fille me regarde bizarrement » parce que je les fixais, je me disais « Mais c'est quoi ça? Mais elle est bizarre, mais pourquoi elle sourit à ce moment? Quand son mari arrive, elle sourit plus? Mais pourquoi? Je ne comprenais pas. Ça ne m'inspirait pas en fait. » Alors non, pas du tout. Vraiment non, pas du tout. Et... non. Vraiment. Déjà, quand j'ai fait mes études, pour moi, c'était vraiment pour officialiser mes compétences, officialiser ce que j'avais vraiment envie de faire. J'avais envie d'avoir un bagage, quelque chose qui donnait de la légitimité à mes activités. Et après, ben non, les femmes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes études ou même après, j'ai vraiment vu en fait cet aspect où il y a ce qu'on montre en fait aux autres, la femme belle, la femme qui s'affirme et tout et tout. Et puis en fait, dès qu'on gratte un peu, toujours cette vulnérabilité, toujours ce déséquilibre, cette instabilité. Et non, c'est vraiment quelque chose qui me navrait de ne pas retrouver en fait cette force interne qui était souvent affichée. L'empowerment au féminin, ça veut dire qu'à un moment donné, j'arrête de juste suivre les conventions, les normes. J'arrête d'attendre d'être reconnue, d'attendre d'être respectée, d'attendre d'être vue, d'attendre d'être satisfaite. J'arrête d'attendre qu'un homme veuille bien m'élever au statut de reine, comme on dit dans certaines chansons. Et je décide qu'en fait, ce que je suis a suffisamment de valeur, a suffisamment de puissance pour que je puisse le faire rayonner tout simplement. L'empowerment au féminin, ça veut dire que je n'attends plus, je fais. Je ne cherche pas, je sais et je fonce. J'agis, je prends des risques et je prends vraiment ma place en tant que femme, en tant que créatrice, en tant qu'individu capable d'impulser des choses énormes. Je me positionne concrètement. Alors, je peux souvent être critique par rapport à ce qu'on peut voir publiquement parce que je travaille dans le côté obscur. C'est-à-dire que là où certaines personnes peuvent s'affirmer en public, moi je travaille derrière, donc je vois un peu quelles sont les difficultés, quelles sont les vulnérabilités, les défaillances. Et je me rends compte que oui, il y a beaucoup de femmes qui rayonnent socialement, qui s'affirment, et ça c'est vraiment super, c'est vraiment formidable, qui osent, qui mènent des actions vraiment extraordinaires. Mais il y a quand même toujours ce vide d'un point de vue personnel, d'un point de vue affectif, d'un point de vue qui je suis vraiment, de quoi j'ai vraiment envie, ce que j'ai vraiment envie de construire. Et c'est compliqué parce que ça donne des femmes fortes, mais en apparence, qui ont vraiment une belle carapace, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration. Et non, c'est pas comme ça que moi, je vois la liberté, que je conçois l'épanouissement de la femme. Je crois que la femme dite créole, elle a
elle a tellement de schémas en fait à déconstruire, que ce soit par rapport à l'image d'elle-même en tant que femme noire, l'image d'elle-même en tant que femme de société issue de l'esclavage, en tant que femme qui a eu à se battre seule sans géniteur ou sans la famille derrière. Qu'aujourd'hui, enfin moi je crois qu'on est vraiment dans une phase d'élaboration. On doit vraiment créer. Les générations d'avant, elles ont gardé la tête hors de l'eau. Elles ont fait ce qu'elles ont pu et tout, et c'est ça vraiment, gratitude. Et aujourd'hui, on a à faire ce travail de construction, de savoir, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je peux moi créer. Et s'émanciper en fait d'énormément de codes, énormément de cadres qui finalement ne nous permettent absolument pas de nous épanouir, même si on l'a toujours connu, même si nos mères ont fonctionné comme ça. Mais si on veut s'épanouir, à un moment, il faut remettre en question ce à quoi on a été habitué et puis s'émanciper. Oser les remettre en question, s'émanciper et créer autre chose. Que ce soit dans notre vie sexuelle, notre vie professionnelle, notre vie en tant que mère, il y a tout à refaire. Alors, Assel dit à 20 ans, attends que je remonte. Assel dit à 20 ans. Waouh. Alors, je crois qu'on aurait une grande discussion. Hein. Je pense que je lui dirais de partir plus vite. De là où elle était, je lui dirais de partir plus vite. Vraiment que ça vaut pas le coup, pars et tu verras la suite, elle sera encore plus belle. Ouais, parce qu'il y a 20 ans, j'étais encore dans le cadre où ben, voilà, il y avait la religion, il y avait un cadre formel au niveau familial et tout. Il y avait toutes ces choses que je m'imposais en fait pour être quelqu'un de bien, pour être dans le cadre, pour être sur le bon chemin. Et je m'étouffais en fait, tout simplement, je m'étouffais. Et j'étais exécrable par moments parce que je n'étais pas bien dans ce que je faisais, parce que je n'étais pas moi dans ce que je vivais. Et ouais, je lui dirais, ouais, dégage. Il est important d'oser. Souvent, les femmes, lorsqu'elles viennent me voir, elles me disent, ouais, mais tu sais, tu parles d'oser, tout et tout, mais tout le monde n'est pas comme toi, c'est pas évident. Tu sais, il y a la famille, il y a le regard des autres, il y a ceux qui vont critiquer et tout. Et il y a un truc que je leur rappelle souvent et que du coup c'est ce que j'aimerais exprimer maintenant, c'est que la majorité des gens qui en fait nous regardent et nous critiquent ne sont pas épanouis. Donc au final, je ne sais pas quelle valeur accorder aux critiques au regard d'une personne qui elle-même n'est pas inspirante, est frustrée, n'a pas réussi à s'émanciper, n'a pas réussi à s'affirmer, à s'épanouir dans sa sexualité. Je ne sais pas quelle valeur donner à ce regard-là finalement. Au contraire, ça devrait nous motiver à aller plus loin pour les générations suivantes.